les enfants de Dieu. Que Dieu vous comble encore de beaucoup d'amour, beaucoup de grâce, car notre Dieu continue à nous soutenir, à nous protéger. Nous savons que nous avons perdu nos bien-aimés, nos frères et sœurs, mais Dieu a fait que vous et moi, nous puissions encore vivre, avoir les souffles de vie pour les louer, les glorifier et davantage. Nous sommes toujours dans ce programme de la prière, car nous savons que c'est la prière qui fait que vous soyez plus fort, parce que c'est par la prière que vous allez demander à Dieu de pouvoir s'approcher de vous, de pouvoir vous écouter, vous élever et vous donner des bons résultats. Alors, un enfant de Dieu doit savoir que sans la prière, il n'est rien. Et nous savons que la prière, la Bible nous dit que c'est l'épée, je veux dire encore, à double tranchant. C'est notre arme. Quand tu ne sais pas prier, c'est que tu n'es pas bien armé aussi. C'est pour cela, j'aimerais que par la prière, en tant qu'enfant de Dieu, vous puissiez avoir la maîtrise de pouvoir prier quand et comme il faut. Je vais vous parler aujourd'hui d'une personne qui est la mère du prophète Samuel. Cette femme qui avait sa rivale, la Bible nous dit que cette rivale avait plusieurs enfants, mais elle n'en avait point. La Bible conclut en disant que c'est Dieu qui a voulu que cette femme ne puisse pas avoir d'enfants. Mais bien que Dieu avait décidé ainsi, mais il ne fallait pas que cette femme croise les bras, parce que c'est une femme qui a beaucoup souffert dans son mariage-là, parce qu'elle avait sa rivale qui était là pour se moquer d'elle, pour la taquiner toujours, pour la déranger toujours, malgré que son mari souhaitait qu'elle soit telle qu'elle était, même sans enfant. Mais la Bible que nous allons lire aujourd'hui, à propos de ce que je viens de vous dire, avant que nous puissions développer, dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 1, au verset 3 jusqu'à 20. Je vais lire avant qu'on puisse développer ces choses. Mais je préfère commencer au verset 2. La Bible nous dit, il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on y mangeait et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie, ne prends pas ta servante pour une femme perversie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole. Amen. Alors mes bien-aimés, vous avez suivi la lecture bien que ça a été long. Ça a été long, c'est pour vous dire qu'est-ce que cette femme-là a vécu dans sa vie. Comment sans enfant on s'est moqué d'elle par sa rivale. Comment sans enfant elle souhaitait réellement avoir l'enfant. Et à chaque fois que elle et son mari, et y compris toute la famille, montaient sur la montagne, la Bible nous dit que cet homme donnait départ à sa rivale et à tous ses enfants pour qu'ils donnent comme sacrifice. Sacrifice, je vais parler un peu de sacrifice. Le sacrifice se donne avant
pendant et après. Cela veut dire, quand vous demandez à Dieu, accompagnez cette demande avec le sacrifice. Et c'est le sacrifice qui va accompagner cette demande auprès de Dieu, parce que le Dieu que nous prions, il est lui-même le Dieu des sacrifices. Et il écoute mieux aussi les sacrifices. Pendant, c'est une façon de dire que tu es en train toi-même d'entretenir cette prière, cette demande, pour que ça puisse vraiment accélérer, afin que tu obtiennes dans un bref délai la réponse. Après cela venu, tu donnes un sacrifice pour remercier l'Éternel. C'est là qu'on connaît un véritable enfant de Dieu. Le véritable enfant de Dieu est celui qui n'hésite pas pour faire des sacrifices. Et celui qui connaît Dieu, et il connaît que Dieu qui est Dieu des sacrifices, à tout moment, il faut à chaque fois soutenir ta demande par le sacrifice. C'est pour cela que nous avons dit que le sacrifice accompagne la prière. Le sacrifice permet que la prière puisse s'accélérer. Le sacrifice, ça brise toutes sortes de barrières. Le sacrifice, ça bouscule, ça bouge le trône de Dieu, afin que toi qui demandes, tu obtiens ce dont tu as besoin. Voilà pourquoi cette femme qui est la mère de Samuel, qui est le mari, au lieu de donner des parts comme il donnait au reste de la famille, la Bible nous dit qu'il donnait les doubles parts. Double part, cela veut dire, toi tu n'es pas obligé de donner comme tout le monde. Parce que toi tu connais Dieu, tu dois démontrer aussi la dimension. Comment tu aimes ce Dieu-là. Et cette dimension doit être démontrée par le niveau de sacrifice que tu peux donner à Dieu. C'est pour cela qu'il y a des gens, lorsqu'il faut donner à Dieu, ils hésitent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Partout vous pouvez partir, partout vous pouvez aller. Si vous voyez quelqu'un qui est souple dans les données, dans les sacrifices, sachez que celui-là c'est un enfant de Dieu. Celui-là connaît Dieu autrement. Celui-là est proche de Dieu. Il y a des autres qui préfèrent prier seulement, le sacrifice n'en parle pas. C'est pour cela notre message aujourd'hui est intitulé la prière de l'action de grâce et de supplication. Cette femme, quand elle est partie, la Bible nous dit qu'ils sont partis avec son mari comme d'habitude chaque fin d'année. Alors la Bible nous dit qu'elle s'est mise dans un coin où elle continuait toujours à prier, à prier, à prier. La Bible nous dit que tout cela, ça s'est passé au fond de son cœur. Elle remuait seulement ses lèvres. C'est ainsi que l'homme de Dieu appelé Élie a observé tout le monde, a prié pour tout le monde. Il a approché tout le monde, sauf cette femme-là qui était dans un coin, qui ne disait rien même à l'homme de Dieu. Alors que les autres passaient, ils étaient reçus par l'homme de Dieu, ils parlaient de leurs problèmes, et la Bible nous dit que cette femme était toujours dans son coin, à tel point que l'homme de Dieu a constaté qu'il avait presque fini avec tout le monde, mais il restait une personne qui ne bougeait pas, qui remuait seulement ses lèvres, afin que Dieu puisse l'entendre. Elle continuait à supplier seulement Dieu, elle continuait à supplier Dieu. Alors l'homme de Dieu est venu, l'a dit que comment c'est que tu es ivre, pourquoi tu restes, et pourquoi même ne s'est même pas approché de lui. La femme a ouvert sa bouche pour dire que c'est le degré de la douleur, le degré de la souffrance, le degré de la douleur doit te pousser afin que tu parles autrement à Dieu, tu supplies Dieu autrement. C'est ainsi que quand cette femme a parlé ainsi, l'homme de Dieu était même choqué, jusqu'à ce qu'il n'a même pas voulu savoir quel genre de douleur cette femme avait, mais il a dit seulement que Dieu exauce ta prière. Et cette femme, après avoir supplié, y compris l'action de grâce, la double portion qu'elle avait amenée, la Bible nous dit que cette femme a cru à la parole de l'homme de Dieu et le rentrait pas comme d'habitude. La Bible nous dit que son visage avait changé. Et c'est le jour où la femme a mangé, elle a bu, elle est rentrée dans la joie, dans l'espoir. C'est au cours de cette année-là que la femme avait conçu c'est les prophètes Samuel dont vous entendez toujours parler. Voilà les conditions dans lesquelles il était né. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, ne minimisez pas la prière, ne priez pas comme les autres, continuez à considérer la supplication, suppliez-les et surtout
continuez à observer aussi quel genre d'action de grâce vous donnez à Dieu par rapport à ce que vous attendez de lui. Et quel genre d'action de grâce pour que ça puisse alors amener ta prière vers Dieu et permettre à Dieu de répondre aussi positivement. Voilà au moins ce que le Seigneur a voulu que nous parlons aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous réveille encore, que le Seigneur puisse alors vous essuyer les larmes. Vous qui avez beaucoup de problèmes, peut-être plus que cette femme, que Dieu puisse intervenir, que Dieu puisse vous consoler, que Dieu puisse vous essuyer les larmes et que Dieu apporte la solution. Mais soyez aussi prêts pour les sacrifices, prêts pour la prière des sacrifices, la prière de supplication. Que Dieu vous bénisse. Amen.